avec Sacha, Emmanuel Poirier, à Cannes, pour le western. Et on a fait la conférence de presse, donc on parlait en français, un peu d'espagnol comme ça. Mais à la fin de la conférence, il y a un troupeau d'êtres humains qui arrivent comme ça et qui disent « Sergi, nous sommes les Espagnols ». Je dis « Super, félicitations, mais qu'est-ce que... Quoi ? Non mais t'es qui toi ?» Comment je suis ça ? Mais t'habites où ? J'habite à Bénin. Mais pourquoi tu ne fais pas des films en Espagne ? Parce que j'ai jamais tourné en Espagne, personne ne sait que j'existe comme comédien, comme acteur de cinéma. Mais tu n'as jamais fait de film? Si, c'est le 5e film avec... Ah bon? Et donc du coup, le lendemain, il y a eu plein de journaux en Espagne qui parlaient d'un tel Sergio López, Cannes, film, acteur de cinéma. Bienvenue dans Cannes, série et compagnie, épisode 6. La croisette ne désemplit pas, les salles de projection non plus, et nous, on n'est toujours pas rassasiés de cinéma. C'est pour ça qu'en cuisine, on vous a fait mijoter une préparation spéciale Palme d'Or. Oui, oui, vous allez voir, c'est très digeste. Laurent Cantet, récompensé en 2008, il nous parle de sa façon de filmer la jeunesse dans son nouveau film L'Atelier sur fond de polar. Et il sera aussi question de cinéma social à travers l'éblouissant The Florida Project, signé Sean Baker, un réalisateur que nous avions repéré il y a 2 ans, avec Tangerine tourné entièrement au smartphone. Et tout de suite, rendez-vous avec Josh Hartnett, un acteur Lost in Translation dans le film Oh Lucy, qu'il a tourné au Japon, mais délicieusement accessible en interview, c'est le héros du jour. Quand tu dis accessible... Non, calme-toi. Il a pris son envol d'acteur dans des films à gros budget, des comédies romantiques où il faisait fondre les filles. Et puis un jour, Josh Hartnett a semblé disparaître des écrans radars des studios hollywoodiens. Trop de pression, marre de la célébrité selon la légende. Et si l'acteur, révélé, souvenez-vous, par Sofia Coppola dans Virgin Suicides, avait tout simplement trouvé le bonheur dans le cinéma indépendant. Comme dans Oh Lucy, premier film signé Atsuko Hirayanagi, entièrement tourné au Japon, où il incarne un professeur d'anglais exubérant. We're just gonna have fun, all right? It's a fun class. Please sit down. Sit down. Sit. It's important to relax because I teach American English, and in American English, when you speak it, you have to be lazy, all right? Lazy and relaxed. Oh Lucy was first a short film. Yes. What did you like in it and in your director's vision that made you want to be part of our first feature film? Well, I've worked with first-time filmmakers quite a few times over the course of my career. I find that if you can support people making their first film, it's more often than not a great experience. That's just my personal experience. But aside from that, it was the vision, what she wanted for the film was so precise and unwavering. And that's rare when you're having a conversation with the director. Sometimes the directors want to make you feel like they want to tell you anything to get you involved in their film, but Atsuko wasn't like that. Okay, take your hands, clasp them together, and go, yeah, let it go. Then just... There is this whole thing about the cultural shock between American and Japanese people. Yes. With your character who wants to hug everyone all the time, and Japanese who are so polite and cautious. What about the differences as actors? There's obviously a different culture on set, but actors themselves, when working on a film, the craft is universal, I think. Except when we were in Tokyo, there was really no one on set who was speaking English, so I just kind of sit there and wait for my take, and then they'd say go, because I don't understand any Japanese. That was isolating, probably in a good way. I was able to just focus to portray the character. Lucy, good. Lucy, I want you to pin this onto your lapel, right, Lucy? Okay, when you're in my class from now on, you are known as Lucy. When are you the happiest actor in the world? Is that preparing for a character, rehearsing? Is that on the set? That's a good question. I've never been asked that before.
I think I am probably happiest when I'm preparing. On set, there are a lot of pressures and time constraints, and working with the director beforehand, being able to sort of bring them ideas and have conversations that lead up to the production. That's when you really form your idea of how you want the character to be. On set, there's no time for that. It's been 10 years since you withdrew from big studios, movies, and that American cinema became your first choice. Are you ready to come back to the big stuff, or are you still reluctant? I think I'm always reluctant to do things that have been done many times before. It's not about being outside of the system or inside the system for me. I think that's the story that was created because I just ended up doing so many independent films. But it was just where the action was for me. It was just more fun for me to be working on films like that. But you were telling me I want to make very different things that haven't been made before. But yeah. Isn't that tricky? It is, but I've been very lucky recently. The 3 films that I have coming out, one of them is a first for me. It's a true story of survival of a guy who got lost in the mountains of Northern California for 8 days and had to eat part of his own leg to survive. But it's basically just me on my own on a mountain, so it's sort of a monologue of sorts. And so that was new. That was something fresh for me to be a part of. And I know that films have been done like that before, but for me it was new. So, well, I have a last request. Yes. This is a tradition we have. I'd like you to have the last word of this interview. Okay. So if you're okay, to write a word you like. Okay. A word that means something about you. Okay, all right. Courage. Yeah? Yeah. La pépite du jour n'est pas d'or mais de lumière, celle du soleil brûlant de la Floride où le rêve Disneyland côtoie une pauvreté extrême. C'est dans les motels miteux dans lesquels s'agglutinent des familles désœuvrées que vous avez installé votre caméra pour The Florida Project, cher Sean Baker. C'est cette Amérique-là, celle qu'on ne voit pas, qui peuple vos films, à l'instar des prostituées transsexuelles de votre précédent, le magnifique Tangerine. A lot of the characters in my films are usually background characters in other films. I would like to see more stories about underrepresented, or just in general that are underrepresented on the screen. To focus more on the everyday, the everyday adventures. It humanizes. Cette fois, vous nous racontez la survie de Hailey, jeune mère de 22 ans, et Mooney, petite fille jamais à court d'idées pour tromper la misère et l'ennui avec sa petite cour d'amis. Chez vous, les enfants perdent le maniérisme et la retenue hollywoodienne pour retrouver une fraîcheur étonnante. You were soliciting in our building. You can't do that. You're not even a real cop. Hey, I'm just doing my job here, all right? You can't do that on our property. I already called the cops. You gotta go back inside with me. Get off your pirate ship. You're riding a golf cart, okay? I need you to come back right now. If you're leaving, I gotta confiscate that. I need you to give me... You serious right now? Fucking bitch! Come back here! As soon as it gets into the Hollywood system, you have kids who are basically groomed from day one. You lose the realism, and I wanted to capture that. And I've seen it a few times recently, and I used 3 examples. Bruno Dumont's Petit Cancan, I use Paulette, and I use Kess. And if we can capture the way that these directors capture the naturalism of the kids, it would be great to see that in an American film. C'est à travers le regard de cette bande de gamins débrouillards que vous racontez votre histoire. Les couleurs se font plus denses, plus ludiques, comme celles qui recouvrent les décors des parcs d'attractions alentours auxquels ils n'auront jamais accès. We wanted to sort of capture looking through the eyes of the child and experiencing everything. The senses seem stronger when you're a kid, right? Colors seem brighter, smells seem stronger. I wanted to bring the audience there. I lived in a rural area, so I had to always find things to do. There weren't a lot of kids around, there were just a small group of kids, and we'd have to create our own adventures, and that's what I wanted to show here. Sean, on sort de votre film un peu sonné, à la fois triste et joyeux des moments de grâce que vous offrez à ces familles, et un peu honteux aussi de ces fois où nous avons détourné le regard plutôt que de tendre la main vers ceux qui nous entourent. To see that struggle every day and stuff, it's hard because you can't help everyone yourself, you know what I mean? And I got to meet so many of the women who lived at the motels, and they told me their stories, and it really touched me. And a few times, after I talked to them, I would just cry because seeing their hardships and everything was just
it's really like eye-opening and it's really different from what I'm used to. I think that I've just been drawn personally more to female stories because I see less of them. So it's my own personal education. Vous savez, en France, on adore parler du vivre ensemble. Vos films et leur belle honnêteté nous rappellent ce que ça veut vraiment dire. Avec l'atelier, son nouveau film Laurent Cantet casse les murs et prend l'air. Après le long métrage qui lui a valu la Palme d'Or en 2008, il nous propose une nouvelle confrontation, cette fois sous la lumière de La Ciotat, entre une romancière chargée d'animer un atelier d'écriture et des jeunes en insertion. Le cœur du cinéma de Cantet reste le dépassement de soi qui passe par la culture dans un projet commun. Ça va? Vous vous promenez? Ouais. Enfin non, plus exactement, je voulais te voir. Vous m'avez suivi? Non. Mais je savais bien que j'avais des chances de te trouver ici. Ah bonjour Laurent Cantet, ça va? Bonjour, ça va très très bien aujourd'hui, oui. Je sors de votre film, on l'a fait vraiment canoise. C'est cet atelier que vous nous proposez, c'est vraiment un plaisir, quoi. Quand on le voit, on n'a plus du tout envie d'être dans une interview classique. J'ai presque envie que... essayons de faire autre chose. Et si non classique. Et si on se faisait un atelier, nous aussi, réalisation? Parce que ce film, il parle du regard. C'est des jeunes qui vont être autour d'une écrivaine, d'une romancière, pour apprendre à écrire. Mais bien plus que ça, c'est apprendre à changer leur regard sur eux, à les bousculer. Est-ce que vous aussi, vous vous bousculez quand vous mettez en scène? J'essaye toujours de ménager des surprises quand je tourne. C'est-à-dire que en fait, la première composante, je pense, de mon travail, c'est de créer des dispositifs qui font que les choses peuvent arriver. Il est fait de quoi, ce dispositif? Est-ce que c'est comme chez nous, des caméras longues focales pour que les comédiens ne sentent rien, surtout pas la présence de la technique ou pas? C'est pas des longues focales, c'est 2 caméras, effectivement, comme ici, mais le fait de tourner à 2 caméras m'autorise à faire des scènes dans leur ensemble. On fait 2 axes parce que j'ai envie de mettre en évidence le regard que vous portez sur moi et celui que je porte sur vous, ou au contraire. Donc je choisis la place les premiers emplacements pour les 2 caméras, et puis on fait la scène. À ce moment-là, chacun entre dans la logique de cette scène-là, dans son rythme. Je t'ai trouvé bien silencieux aujourd'hui. Mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient les autres, ça m'excitait pas, donc j'ai pas parlé. Et puis je choisis un autre emplacement de caméra, parce que je me dis, bon, là j'aurais envie de voir par exemple les 2 personnages face à face. Du coup, je mettrais peut-être une des 2 caméras ici, et ce qui donne quand même le sentiment de toujours tourner en plan séquence. Ou tourner dans la durée, c'est ça qui... Dans la durée et dans une espèce d'énergie qui est vraie, quoi. Le découpage, c'est vraiment l'énergie de la scène qui le dicte pour moi. Attendez, vous dites un truc et c'est au contraire, vous êtes compliqué. Non, c'est toi qui es bizarre. Je suis pas bizarre, moi. Enfin, de toute façon, c'est pas de ça dont je voulais te parler. Mais c'est aussi une façon de laisser le plus de liberté possible aux acteurs. Pour moi, c'est quand même ce qui compte dans un film, c'est la façon dont un acteur va incarner tout ça. C'est vrai qu'à aucun moment je ne fais de marque au sol pour dire à un acteur c'est là qu'il faut que tu sois et pas là. Ce qui est important, c'est de créer les conditions pour qu'un acteur soit le plus à l'aise possible. On va terminer avec une question rituelle, Laurent Cantet. Peut-être la plus intime. Vous êtes prêts? Aïe. Ah Laurent Cantet, pourquoi filmez-vous? Je ne sais plus qui avait répondu à cette question-là dans l'IB il y a une vingtaine d'années, parce que je ne sais rien faire d'autre. Mais ça, c'était dans l'IB et c'était quelqu'un d'autre, à Laurent Cantet. Ben oui, mais je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que je me pose cette question, c'est quand même cette réponse-là qui arrive. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Mais c'est vrai que j'ai envie de raconter les histoires, c'est vrai que j'ai envie de me retrouver aussi sur un plateau. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et puis je pense qu'il y a quelque chose à voir avec le collectif de la création qui est très très fort pour moi. Sur un plateau, vous dites couper ou les acteurs peuvent continuer d'improviser? Qu'est-ce qu'on dirait, nous? On coupe? Non, je dis couper. Il a dit couper.
Cannes Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain avec des femmes au programme et pas n'importe qui. Je parle de Kirsten Dunst, de Elle Fanning ou Naomi Kawase, si ça vous intéresse. Et on se quitte avec 70 secondes de glamour 100% Cannes. Glamour, c'est nous. Glamour un jour, Glamour, glamour toujours.